24 heures après l'arrestation de l'ancien président, le Premier ministre et ministre de la Défense était aujourd'hui face à la presse et Guillaume Soro a fait le point de l'opération lancée contre la résidence présidentielle de Cocody. Reportage Koné Lanciné. Après avoir situé le cadre de la conférence de presse, le Premier ministre s'est prêté aux questions. La première a porté sur la façon dont s'est déroulé l'assaut final contre la résidence présidentielle de Cocody et surtout sur la part qu'aurait prise la force Licorne dans cette opération. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a décidé de détruire tout ce qui est armement lourd, à savoir les chars, les mortiers et autres, canons de 20 mm et tout ça. Donc, ça c'est une mission différente de la mission des forces républicaines. Donc, l'armée française l'a fait, mais vous savez, quand on veut mener une telle opération, les informations vont tellement vite que, par exemple, certains camps ont pris la précaution pour cacher les engins blindés et les mortiers. Donc, la première frappe n'a pas suffi à détruire donc, tous les engins blindés des forces Gbagbo. Cela a nécessité une seconde frappe, ce qui a été fait. Et M. Gbagbo avait regroupé de l'armement lourd à sa résidence. Ça a été fait. L'armée française et l'ONUCI sont intervenus. En ce qui concerne l'arrestation de M. Gbagbo, la première fois nous sommes allés, je vous ai dit ce qui s'est passé. Nous avons donc envoyé du renfort frais. Hier, nous avons monté l'opération. Nous avons dit aux Français, nous voulons aller attaquer la résidence de M. Gbagbo. Soit vous déployez pour sécuriser la résidence, pour ceux qui connaissent la résidence de l'ambassadeur de France, c'est ça, c'est mitoyen à la résidence de Gbagbo. D'ailleurs, les Français ont insisté pour dire qu'ils ne voulaient pas que l'opération des forces républicaines touche la résidence de l'ambassadeur de France. Nous leur avons dit, notre mission, c'est d'arrêter M. Gbagbo. Maintenant, nous ne connaissons pas la réaction des mercenaires et des miliciens. Donc, ce que nous vous suggérons, c'est que vous vous déployez pour sécuriser sa maison. Mais, nous ne voulons pas que l'armée française soit sur le couloir que nous allons utiliser. C'est ce qui a été fait. Nous sommes arrivés, les combats ont duré. Nous avons d'abord progressé du côté de la Riviera 2. Il y a une cité universitaire où il y avait des mercenaires que nous avons vaincus. Nous sommes venus prendre nos positions. Nous avons encore insisté pour attendre le renfort qui devrait venir du côté de la RTI pour faire 2 colonnes sur la résidence. C'est ce que nous avons fait. Les 2 colonnes se sont croisées au carrefour, ont progressé sur la résidence de M. Gbagbo. Nous sommes arrivés à cette résidence, nous avons fait des brèches et nos éléments sont rentrés. Ils avaient pour instruction d'arrêter M. Gbagbo sain et sauf. Ils sont entrés dans la résidence malgré les tirs des éléments de défense de M. Gbagbo. Ils sont rentrés dans la résidence, ils ont sorti sains et saufs M. Gbagbo, son épouse, sa famille, autour de 107 personnes que nous avons sortis de la résidence, personnel, autres, etc. Le ministre de l'Intérieur est en train de faire le point, après quoi il rendra public les informations sur le personnel que nous avons trouvé. Mais je dis bien 107 personnes, sans compter le fait que certains mercenaires libériens et autres, miliciens, ont fui. Nous avons vu donc les effets étalés. C'était un siège, c'était une base militaire, la résidence. Nous y avons trouvé des armes de guerre, des mortiers, des butubes de défense, des chars. Donc, voici ce qui s'est passé. L'officier qui a procédé à l'arrestation de M. Gbagbo l'a fait au nom des forces républicaines. C'est un commandant qui est rentré dans le bunker et qui a dit ceci à M. Gbagbo. Monsieur le Président, nous avons instruction de vous sortir d'ici vivant. Si vous suivez les consignes que nous allons vous donner,
il ne vous arrivera rien. M. Gbagbo a obtempéré, ils sont sortis, et c'est comme ça qu'il a été remis à d'autres officiers qui étaient en dehors de la résidence. Ceux-ci l'ont sécurisé en verre et contour et l'ont, n'est-ce pas, envoyé ici. Donc je veux que ce soit clair. J'ai entendu dire que les forces françaises avaient arrêté Gbagbo, c'est faux. La deuxième question concerne les conditions de détention et la durée du séjour de l'ancien président à l'hôtel de Golfe. En tant que ministre de la Défense, ma responsabilité était de le mettre aux arrêts. Il est aux arrêts. Maintenant, d'autres institutions prendront le relais de l'action que nous avons posée. Le Premier ministre a été interrogé également sur les critères qui vont présider à la fusion entre les Fancy et les Fafen. Je pense que les choses sont très simples. J'ai été moi-même Premier ministre durant 3 ans. Sachez simplement qu'il y a un accord qui prévoit la réunification des 2 forces militaires qui existaient en Côte d'Ivoire. Il y avait les forces de défense et de sécurité que dirigeait le général Mangou Philippe, et il y avait aussi les forces armées des forces nouvelles que dirigeait le général Soumaïla Bakayoko. Il y a un accord complémentaire 4 à l'accord politique de Ouagadougou qui a prévu que ces 2 forces soient réunifiées. C'est conformément à cet accord et à l'esprit de l'accord que le président de la République, son Excellence Alassane Dramane Ouattara, a pris une ordonnance pour mettre ces 2 forces ensemble dans le cadre de ce qu'on appelait les forces républicaines de Côte d'Ivoire. Évidemment, il y aura un chef d'état-major général. Le principe dans l'accord politique complémentaire 4 de Ouagadougou était que si le chef d'état-major général venait des forces de défense et de sécurité, son adjoint venait des forces armées, des forces nouvelles. Donc, le président a montré qu'il est dans cette même logique. Donc il ne devrait pas avoir de problème. Nous devons travailler, n'est-ce pas, à ce que cette réunification physique se fasse. Concernant l'absence des généraux de Boblé, Guébi Point et le contre-amiral Vagba Fossigno à la cérémonie d'allégeance au président de la République, voici ce qu'a répondu Guillaume Soro. Moi-même, je suis en contact téléphonique avec le général Dobo, c'est bien ça, Dobo Blé Bruno. J'ai bon espoir que tous ces généraux viendront prendre, n'est-ce pas, le train en marche. Donc il n'y a pas de problème, nous continuons de discuter. La situation sécuritaire s'améliorera. Je suis convaincu que ces généraux viendront et prendront le train en marche. Interrogé sur les massacres commis à l'Ouest, le Premier ministre a dit ce qu'il en pense. La situation de l'Ouest, je suis surpris que les gens soient surpris. Parce que depuis très longtemps, nous avons dit aux Ivoiriens, à la communauté internationale, aux journalistes, qu'à l'ouest, il y avait un drame à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Je suis allé à Toulepleu et j'ai vu les cadavres joncher les rues. Toulepleu était aux mains de qui? Des mercenaires. Vous savez, Toulepleu, c'est, je ne sais plus si c'est combien de kilomètres de Libéria, je ne sais pas. Quand vous êtes à le village, Pécan oublie, vous marchez. Moi j'ai fait ça, vous marchez 100 mètres. C'est la frontière du Libéria. Donc, les mercenaires libériens étaient là. L'Ouest, c'est une région sans loi, vraiment, c'est difficile. Et nous avons alerté tout le monde. On a regardé trop tardivement ce qui se passe à l'Ouest. Parce qu'effectivement, il y a eu des exécutions sommaires, il y a eu des massacres à l'Ouest. C'est la même chose qui s'est produite à Blodoquin, toutes les régions là, de l'Ouest, là, il y a des massacres. Et à l'heure où nous parlons, les miliciens, jeunes guerriers miliciens, je leur ai parlé, jeunes guerriers miliciens et les mercenaires libériens sont dans les forêts, sortent, viennent exécuter sur des bases ethniques les villageois.
nous avons des cassettes vidéo qui établissent clairement la responsabilité des miliciens et des mercenaires libériens dans ces massacres. En guise de conclusion, Guillaume Soro a fait une sévère mise en garde à l'égard de ceux qui s'adonnent au pillage. En tant que ministre de la Défense, avec le ministre de l'Intérieur, nous avons décidé de mettre un terme à ces pillages. Mais en même temps, je veux lancer un appel aux éléments des forces républicaines. Tout élément des forces républicaines qui sera pris sera immédiatement radié des effectifs des forces républicaines. Elles sont là pour assurer la sécurité des populations, la sécurité des biens et des personnes. Donc, nous voulons une image de marque différente de ce que nous avons connu depuis plusieurs années. Nous savons aussi que des jeunes bandits profitant de la situation s'adonnent à toutes sortes de pillages systématiques. Nous avons donné les instructions clairement. Nous allons mener des actions fortes pour stopper les pillages. Et tous ceux qui seront pris vont subir la rigueur de la sanction.